Le Seigneur dit « Lisez ma parole et je vous parlerai ». Vrais prophètes, faux prophètes, faut-il les suivre ? Question posée par un internaute. Bonjour, la Bible parle-t-elle des vrais prophètes qui viendront après Christ ? Certaines personnes pensent que certains prophètes ont été envoyés pour interpréter la Bible de façon que beaucoup comprennent son message. Ces prophètes qui nous interdisent de boire alcool, de nous maquiller, femmes, de porter des pantalons. N'est-ce pas là une façon de nous inciter à devenir saints ? Je prendrai pour exemple Branham. Beaucoup se mettent à le suivre et pensent que c'était un envoyé de Dieu. Je me sens un peu perdu dans tout ça. Réponse. Bonjour. 1. Un prophète est un porte-parole. Nous devons comprendre qu'un prophète ne fait qu'annoncer les paroles que le Seigneur lui dit de dire et à ceux à qui il lui dit de les dire. Il n'est donc pas là pour expliquer ni interpréter, selon votre question, quoi que ce soit, mais seulement pour délivrer, annoncer un message à un public ciblé par l'autorité qui l'envoie, en l'occurrence ici Elohim le Créateur. Il est donc bien un porte-parole. En voici quelques exemples. Exode 33, verset 5, « Alors Yahweh dit à Moshe, dis aux enfants d'Israël tel message. » 2 Samuel 24, verset 11, la parole de Yahweh vint à Gad le prophète. Va dire à David, ainsi parle Yahweh, tel message. Ésaïe 6, verset 8, puis j'entendis la voix d'Adonai, et il dit, va et dis à ce peuple, tel message. Jérémie 37, verset 6, la parole de Yahweh vint à Yirmeya, le prophète, en disant « Ainsi parle Yahweh, l'Elohim d'Israël. Vous direz ainsi au roi de Yehuda tel message. » Ézéchiel 38, verset 14, « Toi donc, fils de l'homme, prophétise et dis à Gog, ainsi parle Adonai Yahweh tel message. » 2. Les prophètes selon le monde. Aller voir un prophète afin d'être enseigné ou croire qu'un prophète est un homme que l'on doit suivre ou dont on devrait écouter son interprétation de la parole ou qu'il est souhaitable de se joindre à son assemblée, son église, tout cela sont des hérésies qui viennent des hommes. Nous les trouvons dans les assemblées de notre monde, les églises, les mosquées, les temples, et dont il n'y a aucun exemple dans la Bible. En effet, tous les prophètes des Écritures ont toujours été des hommes seuls, non acclamés ni admirés, qui sont intervenus ponctuellement afin de proclamer un message précis à une population précise, désignée par le Seigneur et en un temps précis. Ils ne se sont jamais installés dans des bâtiments afin de rassembler des groupes de personnes autour d'eux-mêmes afin de les enseigner, ni même pour interpréter la parole d'Elohim. Tout cela est à rejeter, à fuir. Il s'agit de faux prophètes, voir ci-après. 3. Sur les prophètes après Christ. Le Seigneur, la Bible, n'a pas besoin de présenter les vrais prophètes qui viendront après Christ, étant donné que lorsque le Seigneur a besoin de dire quelque chose à quelqu'un, il saisit alors un de ses prophètes, un de ses enfants, afin de l'envoyer prophétiser. Car l'important n'est pas le prophète, mais plutôt le message du Seigneur, annoncé par le prophète, n'est-ce pas ? Et c'est bien la parole du Seigneur qui est alors reconnue par l'Esprit qui est en nous, de la même manière que vous devriez reconnaître cette parole lorsque vous lisez les messages de notre site, sinon il faut rejeter le site en question. Priez afin de recevoir l'Esprit du Seigneur, afin de discerner sa parole. Par contre, le Seigneur, la Bible, nous met en garde contre de faux prophètes qui viendront après lui. Selon Matthieu 24, verset 24, il s'élèvera de faux Machia et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Il s'agit donc bien de reconnaître les faux prophètes afin de ne pas écouter leur message, plutôt que de rechercher à connaître les vrais prophètes. Or, les faux prophètes se reconnaissent à leurs fruits, qui sont mauvais selon l'enseignement du Seigneur dans Matthieu 7, versets 15 à 19. 4. Un seul prophète à suivre, Yeshua. Enfin, ce n'est pas parce que l'enseignement de certains prophètes modernes
présentent des aspects de sainteté, comme ne pas boire d'alcool ou ne pas fumer, que nous devons pour autant suivre de tels prophètes. Il n'y a qu'un seul prophète à suivre, Yeshua. Un seul père à écouter, Yeshua. Une seule assemblée à laquelle nous devrions espérer appartenir, l'Ecclésia, l'assemblée de Yeshua. Quant à Branham et ses enseignements plus ou moins fondés sur la parole, nous avons déjà publié un message sur le sujet ici. Ève a-t-elle couché avec le serpent afin d'enfanter Caïn? Bon courage à vous. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Le Seigneur dit, lisez ma parole et je vous parlerai. Vrai prophète, faux prophète, faut-il les suivre? Faut-il les suivre? Un prophèt est un porte-parole. Il ne fait qu'annoncer les paroles que le Seigneur lui dit de dire et à ceux à qui il lui dit de les dire. Allez voir un prophète afin d'être enseigné ou que l'on doit suivre ou dont on devrait écouter son interprétation ou se joindre à son assemblée, son église. Tout cela sont des hérésies qui viennent des hommes. Il n'y a aucun exemple dans la Bible. Lorsque le Seigneur a besoin de dire quelque chose à quelqu'un, il saisit alors un de ses prophètes, un de ses enfants, afin de l'envoyer prophétiser. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé. Sion vient le salut, comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. L'important n'est pas le prophète, mais bien la parole du Seigneur qui est alors reconnue par l'Esprit qui est en nous. Par contre, il s'agit de reconnaître les faux prophètes afin de ne pas écouter leur message, plutôt que de rechercher à connaître les vrais prophètes. Or, les faux prophètes se reconnaissent à leurs fruits qui sont mauvais. Les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte. Les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul prophète à suivre, Yeshua. Un seul père à écouter, Yeshua. Une seule assemblée à laquelle nous devrions espérer appartenir, l'Ecclésia, l'assemblée de Yeshua.